Bon matin chacun. On va commencer en souhaitant un joyeux anniversaire de mariage à notre frère Jean et Néhémie. Est-ce que c'est aujourd'hui? Bienvenue à sa famille aussi qui sont ici ce matin. Et si vous ne le saviez pas, c'est leur anniversaire, mais ils nous ont invités à manger. Donc, si vous voulez rester après le culte, vous êtes bienvenus pour prendre un repas en famille avec notre frère Jean et Néhémie qui nous a invités pour un dîner. Alors, ce matin, on continue notre série qu'on a commencé il y a, je ne sais plus, 3-4 mois. Là. Notre voyage vers la maison, vers le ciel. Puis si vous êtes ici pour la première fois, peut-être, je me base sur un livre bien connu, Le voyage du pèlerin, où John Bunyan nous raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe dans un rêve et qui nous conte son histoire à partir de la ville de destruction jusqu'à la cité céleste. Et c'est basé sur ce livre. J'ai commencé une série de 12 messages. On est rendu au 4e message ce matin. Pourquoi faire une série sur le ciel? J'aimerais que vous travailliez avec moi dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Le but. Pourquoi c'est important de se rappeler? L'auteur des Hébreux nous dit ceci dans Hébreux 12, au verset 1. « Nous donc ici, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » On court vers la maison. Il ne faut jamais oublier qu'on est juste des voyageurs si on est un enfant de Dieu ce matin. Et regardez le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Le but de cette série, c'est de lever les yeux vers le ciel. Le meilleur, il est en avant. Il n'est pas ici. Comme un prédicateur, un faux prédicateur aux États-Unis a dit, notre meilleure vie, elle est ici présentement. Quel mensonge! Gardons les yeux vers le haut, vers Jésus. Qui subsiste, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les souffrances avant le trône. Et c'est le but de cette série de messages. Ce matin, on arrive avec la 4e vérité. On a vu que notre monde est en danger. On a vu que la vie et la route vers la maison, elle ne sera pas facile. Elle est remplie d'embûches, comme on l'a vu tantôt. C'est rocailleux, le chemin pour se rendre à la maison. Troisièmement, on a vu qu'il y a un ennemi qui se tient sur notre route. Il veut nous faire tomber. Et heureusement, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et à cause de tout cela, ce matin, le titre du message, c'est « Ne pars pas seul pour ton voyage vers la cité céleste ». L'importance des amis et l'importance de l'Église locale dans notre voyage. Qui ici a jamais entendu parler du voyage pour monter le mont Everest? On a tous entendu parler, hein? Imaginez, c'est impressionnant. Tu montes 9 km de haut. Ça prend normalement environ 40 jours pour l'ascension. Au point où tu es rendu en haut, tu as besoin d'un masque à oxygène. Et il y a des temps où il fait des vents de 300 km à l'heure dans le haut du mont Everest. Il faut vraiment que tu sois courageux ou fou pour essayer de monter le mont Everest. Mais ce qui est le plus impressionnant, savez-vous, c'est quoi? Le nombre de personnes avec qui ils partent pour que quelques personnes se rendent en haut. Des Sherpas, des porteurs, une équipe pour que quelques personnes puissent se rendre en haut.
Serais-tu fou partir et monter le mont Everest seul? Ce serait fou, hein? Mais combien de chrétiens vont partir pour le voyage, la vie, seuls? Pour moi, c'est un non-sens. On ne peut pas marcher dans la vie chrétienne toute seule. Et dans sa sagesse, Dieu nous a donné deux choses, les amis et l'Église locale. Et les deux sont importantes. Sinon, c'est une catastrophe. Le voyage vers la maison, il est long, difficile et dangereux. Et Dieu le sait. J'aimerais lire deux textes ce matin. Le premier, c'est dans Proverbe 17, qui nous parle de l'importance des amis. S'il y a un livre qui nous parle des amis, c'est certainement le livre des Proverbes. Beaucoup à dire sur les amis. Mais Proverbe 17 nous dit ceci. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Les amis. Et le deuxième pilier, l'Église locale. On était dans Hébreu tantôt. Reculez un petit peu si vous avez gardé votre place dans Hébreu. Hébreu 10, au verset 25. Si vous avez fait le cours du Maître et son disciple, vous avez appris ce verset-là. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où Jésus revient. Entre-temps, l'auteur aux Hébreux nous dit, abandonne pas ton assemblée, parce que tu as besoin les uns des autres. Puis Bunyan avait bien compris cette vérité-là dans son livre, tout de suite au début du livre. Chrétien, il ne part pas seul. Il commence avec deux amis. Un qui s'appelle Obstiné, puis l'autre qui s'appelle Facile. Et savez-vous quoi? Il l'abandonne assez rapidement, parce que c'était trop dur. Mais dans sa grâce, Dieu lui donne un autre ami qui s'appelle Fidèle. Et Fidèle va faire un bon bout de chemin avec lui, jusqu'à temps qu'il arrive à la foire aux vanités, et là, il est tué. Il est sacrifié à cause du témoignage de Jésus-Christ. Mais chrétien reçoit un autre ami. Parce que Bunyan le savait que les amis, c'est important dans la vie. Son autre ami s'appelle Plein d'espoir. Et Plein d'espoir va marcher avec lui jusqu'à qu'il arrive aux portes de la cité céleste. Bunyan était conscient qu'on a besoin les uns des autres. Et je vous dirais que pour Bunyan, comme pour moi, il est clair qu'on ne peut pas faire ce voyage de la vie chrétienne toute seule. Certains vont dire, « Oui, mais j'ai le Seigneur avec moi. » Ben oui, c'est vrai, amen. Mais si vous êtes comme moi, là, des fois, là, j'ai besoin d'une vraie tape dans le dos, j'ai besoin d'une caresse, de dire, « Je t'aime, mon frère. » On a besoin les uns des autres. Oui, le Seigneur Jésus, il est là, et c'est vrai. Mais des fois, j'ai besoin de quelqu'un en chair et en os, que j'entends audiblement me parler, m'encourager, me dire « Lâche pas. » Les amis et l'Église locale. Donc, le premier pilier, je vous dirais, l'importance des amis. Et comme je vous ai mentionné, les livres des Proverbes, c'est certainement le livre qui nous parle le plus de l'amitié. On va revenir au Proverbe 17. Proverbe 17 qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » L'ami ne nous aime pas juste quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal. C'est là que l'amitié est vraiment testée. Un bon ami, un confident, à quelqu'un, tu n'as pas peur de dire tes secrets. Et les femmes, vous êtes bonnes pour ça. Mais les gars, on n'est pas trop forts là-dessus. Mais on a besoin d'un confident. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance, qui est prêt à aller à la guerre avec toi et tu sais qu'il ne te laissera pas tomber en chemin.
Je vous dirais, un ami, c'est un peu comme le mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Dans les bons et dans les mauvais moments. C'est ça un vrai ami. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux. Salomon a certainement été l'homme le plus sage du monde, vous le savez, je vous apprends rien. Et dans sa sagesse, guidé par le Saint-Esprit, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. Tournez avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est juste après les Proverbes, si vous étiez dans les Proverbes. Ecclésiaste 4. Il nous parle de la vanité de la vie. Regardez ce que Salomon nous dit dans sa sagesse. 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. L'importance des amis. Quand un tombe, l'autre le relève. Ce que Salomon nous dit, dans le fond, c'est ceci. C'est plus facile, c'est plus avantageux, c'est plus sécure, c'est plus plaisant, c'est plus enrichissant, c'est plus énergisant, c'est plus entraînant, c'est plus joyeux, c'est plus encourageant de faire le voyage avec quelqu'un d'autre plutôt que de le faire seul. Mais on peut se poser la question, ça veut dire quoi vraiment? Avoir ou être un ami pour quelqu'un? Facile de dire, oh, je suis ton ami. Mais ça veut dire quoi vraiment? J'ai médité là-dessus et j'ai pensé à plusieurs exemples dans la Bible où on nous montre l'amitié. L'exemple de Nathan avec David. Un ami est prêt à laisser l'autre prendre la place qui lui revient. À qui la place du trône revenait? À Jonathan. Mais il a décidé de laisser sa place. Il dit, Dieu te l'a donné, je ne me battrai pas avec toi. Parce que je t'aime, je te laisse la place. Et des fois, il faut faire ça en tant qu'ami. Donner la place à l'autre. Comme Barnabas avec Jean-Marc, un ami est prêt à ralentir sa marche quand des fois ton ami traîne la patte. Il souffre. Il se bat même avec un péché. Tournez avec moi dans le Proverbe. On reste dans les Proverbes. Proverbe 27, verset 9. Combien de Dieu est sage? Proverbe 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. C'est dans la Bible, ça. Dieu nous dit, les conseils d'un ami, c'est doux. Ça fait du bien à notre corps, à notre âme. Tes paroles d'encouragement, tes conseils peuvent être comme un parfum de bonne odeur pour un ami qui en a besoin. D'autres fois, être un ami, ça veut dire rien dire. Et ça, c'est tough pour les hommes. Hein? On est guéris pour donner des solutions. Êtes-vous d'accord? Nos femmes sont d'accord si nous autres, on ne l'est pas, en tout cas. Mais des fois, dans la profonde souffrance, il faut juste être là. Garder silence, rien dire. Des fois, être un ami, c'est ça que ça veut dire. Ne rien dire. Pensez à Job, ses 3 amis. Pendant 7 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit un mot. Et c'est la meilleure chose qu'ils ont faite. Quand ils ont ouvert la bouche, à partir de là, ça a fait...
Et regardez ce que Job leur dit au chapitre 13. Vous êtes tous des médecins du néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Si vous seriez fermé la boîte, là, on aurait pensé que vous étiez sage. Et parce que vous avez parlé, vous avez montré votre folie. Et des fois, vaut mieux garder nos paroles que de les dire dans le mauvais temps. Ou encore le Seigneur Jésus avec ses 12 apôtres. C'est un bel exemple d'amitié. L'exemple du Seigneur Jésus, un ami est prêt à investir dans la vie des autres pour qu'ils puissent grandir dans la foi, dans l'amour, dans le service. Le Seigneur Jésus, le dernier temps avant sa mort, a dit ceci à ses disciples. Vous êtes mes amis. Et Dieu n'avait jamais dit ça à personne, sauf à Moïse. Et là, Jésus dit, vous êtes mes amis. Est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin de des amis? Non. Mais il a décidé d'investir dans la vie de ses amis. Qui ici? Non, excusez. Et on voit dans la vie du Seigneur Jésus 3 choses. L'amitié demande premièrement du temps, de l'humilité et de la patience. Qui ici aurait voulu partir en voyage avec l'apôtre Pierre? La fuse courte, toujours le pied dans la bouche, toujours en train de dire les mauvaises affaires. Combien le Seigneur Jésus était patient avec lui? Ou Thomas, toujours des doutes. Tu es toujours en train de dire quelque chose, puis il ne crie jamais. Ou Judas, qui cherche juste son propre intérêt. Le Seigneur Jésus a investi dans la vie de ses disciples et il leur a dit, vous êtes mes amis. Mais je vous dirais qu'à part du Seigneur Jésus, l'homme qui a été, pour moi, l'exemple parfait de celui qui n'avait pas besoin d'avoir un ami, mais qui en a eu beaucoup, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme intelligent, fort, éduqué, courageux. Il connaissait l'Ancien Testament par cœur. Il a vu le Seigneur 2 fois. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul avait besoin, quand il est parti dans ses voyages missionnaires, d'avoir des amis avec lui? Moi, je pense que non. Il était tellement sage, éduqué, intelligent, il aurait pu partir seul. Mais il n'est pas parti seul. Il est parti entouré d'amis, de compagnons d'œuvre. Tournez avec moi dans Acte 13. Acte 13, versets 2 à 4. Et c'est dirigé par l'Esprit de Dieu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnèrent, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Même Dieu, dans sa sagesse, n'a pas envoyé Paul seul. Il a envoyé Barnabas avec lui. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissa partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Barnabas et Paul. 13. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent à Pergue en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et il retourna à Jérusalem. Paul et ses compagnons. 15, 39 et 40. Ce dissentiment fut assez vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il y a eu une séparation, les deux se sont séparés, ils ont servi le Seigneur dans 2 places différentes, mais Paul n'est pas parti seul. Il a emmené Silas avec lui. 16:1.
Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et on voit que Paul l'amène avec lui dans ses voyages pour le former. C'est pour ça que souvent on va dire, quand un homme forme quelqu'un d'autre, ton Timothée. Comme Paul a fait. Paul a investi dans la vie de Timothée. 18, 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouvait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul avait besoin des amis, malgré sa grandeur, malgré sa sagesse, malgré qu'il a vu le Seigneur 2 fois. Et ça, c'est juste certains exemples. Quand on voit à travers les épîtres, on voit Luc, le médecin, Jean-Marc, le neveu de Barnabas, Sylvain, Tychique, Trophime, Tite, Érasme, Philémon, Onésime, pour n'en nommer que quelques-uns. Si Paul, ce grand homme, avait besoin d'amis, est-ce que nous, ce matin, on en a besoin? On a tous besoin des amis pour le voyage vers la maison. On a tous besoin. Un ami, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie et ça va te décevoir. Je te le dis tout de suite, ça va te décevoir. Mais sais-tu quoi? Tu vas le décevoir toi aussi, ton ami. C'est la réalité d'avoir de vrais amis. Moi, j'ai plusieurs bons amis, mais j'en ai 2 en particulier. Un qui est un conseiller dans ma vie. Quand j'ai besoin de conseils, c'est lui que j'appelle. Et un autre, c'est mon encourageur. Lâche pas, frérot. Lâche pas. J'ai besoin de ça. Donc, on a vu qu'est-ce que ça veut dire être un ami. Mais j'aimerais regarder l'autre côté de la médaille, qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Ton ami ne te laisse pas faire ce que tu veux. Ton ami n'est pas toujours d'accord avec toi. Et tu ne seras pas toujours dans la même direction que ton ami. Mais ton ami t'aime assez pour te dire la vérité. Proverbe 27, verset 6. On retourne encore dans les proverbes. Je l'ai dit, les proverbes parlent abondamment. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Watch ton dos parce qu'il y a un couteau. Proverbe 28, 23. Celui qui reprend les autres trouve plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Les caméléons, qui vont toujours être d'accord avec toi, qui vont toujours te dire que oui, c'est correct, quand ça ne l'est pas. Être un caméléon pour votre ami, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aimer assez nos amis pour leur dire la vérité. Et je vais vous en donner 2 exemples tantôt. Des fois, comme le médecin, ton ami, tu dois lui faire mal. Pas par vengeance, mais par amour. Quand le médecin il a mis un rein dans le corps de mon épouse, là, il a fait mal. Mais c'était pour son bien. Le médecin, des fois, nous fait des choses, même si ça fait mal, ça fait du bien. Et l'amitié, c'est la même chose. La même chose. J'aimerais vous donner 2 exemples dans ma propre vie. Le premier, c'est mon ami Gaston. Je l'appelle mon Abigail. Parce que comme Abigail, elle a arrêté David dans sa folie, un jour, il est venu m'arrêter dans ma folie. En 1999, il est venu se mettre littéralement devant mon auto. Et il me dit, Daniel, tu vas me passer sur le corps avant de partir, parce que tu vas faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Et ce n'est pas des jokes que je vous dis, c'est littéralement mis devant mon auto pour m'arrêter dans ma folie. C'est ça un vrai ami.
Le deuxième, c'est mon frère Carole. Dans un temps de crise, dans le ministère, dans une autre assemblée, il y a plusieurs années, je suis devenu amer et critique. Et je me souviens, un mercredi soir, après une réunion de prière, il me dit ceci, à peu près ceci, devant mon épouse et la sienne. Daniel Grenier, tu n'écoutes plus ce qu'on te dit. Tu exagères la réalité. Tu n'as pas raison dans tout ce que tu dis. Ouch! Je peux vous dire qu'il est parti chez nous probablement une minute après et je n'avais pas un sourire d'en face. Mais je me suis couché le soir et j'ai pensé à ces paroles et je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, je me suis levé, je l'ai appelé, je lui ai dit « Carole, merci de m'aimer assez pour me dire la vérité. Tu m'aimes assez, Carole, j'avais besoin de l'entendre. » Et à partir de là, mon idée a changé complètement dans cette situation-là. J'avais besoin de l'entendre. Et quand il a eu 65 ans, son épouse me dit « Daniel, j'aimerais ça que tu écrives un mot, parce que je ne pouvais pas être là, j'étais à l'hôpital. » Pour le 65e de Carole. Et je n'ai pas pu m'empêcher de ramener ça. De dire encore une fois devant tout le monde « Merci, Carole, tu as osé. Tu as osé pas faire le camion pour me le dire. Ça n'a pas de bon sens dans le grenier, ce que tu fais. » Et ici, je ne parle pas d'avoir des connaissances. C'est facile d'avoir des connaissances. Des vrais amis, ça demande d'effort, ça demande d'investissement. Des connaissances, ça ne coûte pas cher. Ne pars pas seul, parce que la route n'est pas toujours facile. Avant d'aller au prochain point, j'aimerais vous lire un poème qui s'intitule « Les amis », qui a été écrit par une maman qui a perdu son fils en bas âge, dans un accident à l'école. Elle dit ceci. « Les amis sont restés quand tout s'est éteint et que nos visages ont revêtu le chagrin. Quand il n'est resté qu'un seul refrain dans nos bouches que nous ne cessions de répéter. Ce petit garçon, heureux et si doué. Te souviens-tu? Te souviens-tu? » Quand d'autres que nous pensions fidèles nous ont désertés, eux, ils sont restés. Les mains fermement posées sur nos épaules. En ce jour-là, nous sommes devenus vieux. En ce jour-là, ils nous ont retenus au bord d'un abîme de douleur. Et au travers d'eux, nous avons su que nous n'étions pas oubliés de Dieu. Dieu n'est pas palpable, mais nos amis, oui. Un beau poème qui résume « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Le premier pilier. Le deuxième pilier, l'importance de l'Église locale. Et encore là, Bunyan était au courant de ça. Une place où tu as besoin de t'arrêter. Sortir de la route de ce qu'on appelle la course folle. On vit des vies de fous, êtes-vous d'accord? Et ça fait du bien le dimanche de s'arrêter de nos vies de fous, débarquer de la traque, prendre un temps ensemble, s'encourager. Et Bunyan le savait. Dans son livre, il nous parle du palais de la beauté. Laissez-moi vous lire l'extrait du livre. Une jeune fille ouvre la porte et lui demande « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Chrétien et je désire vivement passer par la nuit ici parce que je viens d'apprendre que cette maison a été construite par le maître de la colline pour le repos et la sécurité des pèlerins. L'Église locale, c'est Dieu qui l'a inventée, pas les hommes. » La jeune fille sourit et après une courte pause dit « Je vais appeler 2 ou 3 membres de la famille. » Elle courut la porte et appela prudence, piété et charité. Puis elle appela d'autres membres de la famille sur le seuil de la porte qui les accueillit avec ces paroles. « Entre, béni de l'Éternel, cette maison est faite pour accueillir des pèlerins tels que toi. » Après de longues discussions, Chrétien fut conduit dans une belle chambre nommée Paix. Il s'endormit jusqu'à ce que le jour paraisse. Et il se réveilla en chantant.
Est-ce que c'est comme ça que tu vois l'Église locale? Une place de repos, de paix, d'encouragement. Une place où tu peux parler avec tes frères et tes sœurs, pleurer avec eux autres, rire avec eux autres. Partager ton anniversaire de mariage avec eux autres. Et ça, c'était pas dans mes notes. Je sais, l'Église n'est pas parfaite. Parce que si elle était parfaite, quand Dieu m'aurait ajouté, elle serait devenue imparfaite. Pourtant, l'Église locale, je vous dirais, c'est le plus grand et le plus ambitieux de tous les projets du Seigneur pour le salut. Pensez à ça. Et j'en ai parlé un petit peu chez Carole cette semaine. Tu mets une gang de pêcheurs ensemble, avec des arrière-plans différents, des champs d'expertise différents, des éducations différentes, des carrières différentes, des pensées différentes, des passions différentes, des projets différents. Tu les mets tous dans une famille et regarde les flemèches aller. Mais c'est ça l'Église locale. L'Église locale est un miracle. Est un miracle de Dieu. Mais ce n'est pas une erreur. Ça fait partie du plan du Seigneur. Le Seigneur Jésus savait qu'on avait besoin les uns des autres. D'où l'importance du verset qu'on a lu tantôt dans Hébreux 10. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur Jésus. Et est-ce que le Seigneur Jésus est proche? En tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais si on regarde ce qui se passe autour de nous, il est plus proche que quand l'auteur aux Hébreux nous l'a dit, en tout cas, ça c'est sûr. L'auteur aux Hébreux nous dit ceci. Vas-y entouré. Vas-y pas tout seul en guerre. La route va être longue, elle va être difficile. Et dans le contexte, l'auteur aux Hébreux, il écrit aux Hébreux pour leur dire de ne pas abandonner l'Assemblée parce qu'il y avait des persécutions. Et certains chrétiens semblaient vouloir se retirer de l'Église pour prendre le chemin le plus facile, s'éloigner des persécutions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la raison pour laquelle on sort de l'Église. Un commentateur a dit ceci. Quand on s'éloigne de l'Assemblée, on s'approche du monde. Qui s'assemble, se ressemble. Et si tu t'éloignes de l'Église locale, je peux te garantir une chose, tu vas ressembler de plus en plus au monde. C'est la réalité, que tu le veuilles ou non. Voyez-vous, l'Église a une grande influence dans nos vies. Quand on entend la parole de Dieu, quand on chante ensemble, quand on prie ensemble, quand on partage ensemble, Dieu nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. On apprend les uns des autres. Malheureusement, l'histoire se répète. Selon les statistiques, aux États-Unis, à tous les semaines, il y a des églises qui ferment. À chaque semaine. Mais la raison est différente. Ce n'est pas à cause qu'on est persécuté. C'est à cause de notre culture de l'indépendance. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vit dans un monde individualiste? Et on vit dans ce monde-là et on est influencé, merci, influencé par le monde individualiste dans lequel on vit. C'est facile d'écouter un bon message en pyjama chez nous avec une tasse de café. Je le sais, je l'ai fait durant le temps de la COVID. J'ai haï ce temps-là. Je vais être honnête avec vous autres, je l'ai haï. Mais c'est bien plus facile, une tempête de neige, tu restes en pyjama, tu prends ton café, puis tu n'écoutes pas Daniel Grenier, tu écoutes John MacArthur. Lui, c'est un vrai prédicateur. Il prêche bien mieux que moi, puis je le sais. Ou Charles Stanley, ou Steve Lawson, ou Adrian Rogers, ou Chuck Swindoll. Ils sont bien plus intéressants que moi. Mais c'est pas ça l'Église locale. Est-ce que c'est important d'écouter des messages ailleurs? Absolument. On a besoin d'être encouragé.
Mais l'Église locale, c'est chacun de nous ici. C'est ça la réalité. Des hommes, des femmes faibles qui ont besoin de la grâce de Dieu à tous les jours. J'en ai parlé aussi, Daniel l'a dit tantôt cette semaine chez Carole. Christ est mort pour son épouse. Est-ce qu'on réalise qu'on est une épouse de Christ et qu'on fait partie du corps de Christ? Et Paul nous dit qu'on a besoin les uns des autres. Autant le pied que la main, que l'oreille. S'il y a une partie qui manque, le corps souffre. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous. Pourquoi l'Église locale est tellement importante pour moi et pour d'autres? Parce qu'elle est le reflet de notre vie future. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être au ciel? On va chanter des louanges à Dieu. On va apprendre à connaître Dieu. On ne connaîtra jamais parfaitement Dieu. Dieu est tellement grand même dans notre nouveau corps, on va apprendre des nouvelles choses sur Dieu. On va louer Dieu, on va chanter, on va faire des choses, on va travailler à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait à l'Église locale? La même chose. Donc, vous voulez savoir une idée de ce que le ciel va être? Bien, c'est ce qui se passe un matin. Mais en beaucoup mieux et parfait. Et Christ ne sera pas juste au milieu de nous, on va le voir. Mais entre-temps, l'Église locale, je vous dirais, est l'image imparfaite de ce que sera le ciel. On dit en anglais, a home away from home. La maison avant d'arriver à la vraie maison. Est-ce que c'est ta vision de l'Église locale? Est-ce que c'est ta vision de l'Église locale? La route ne sera pas facile. L'ennemi va tout faire pour te faire tomber. On a besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église locale. Tu as besoin de vrais amis. Si tu n'en as pas de vrais amis, je te dirais, prie le Seigneur qui t'en donne un. Au moins un. Tu en as besoin. Et j'entends M. Alexanier en arrière du micro. Daniel, tu as besoin d'un ami. On a besoin des amis. Comment conclure ce message? Bien, je ne peux pas terminer sans prêcher l'Évangile. Peut-être que tu es ici ce matin en visite, je ne te connais pas, je ne connais pas tout le monde. Puis même si tu es ici à tous les dimanches, je ne connais pas ton cœur. Mais si tu ne t'es pas encore tourné vers le Seigneur Jésus, tu veux avoir un vrai ami, un ami fidèle? Le Seigneur Jésus est l'ami fidèle. Il t'a tellement aimé en tant qu'ami, en tant que Dieu, qu'il est venu mourir pour racheter des pécheurs comme moi et toi. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Si tu as des questions, tu peux venir me voir ou quelqu'un d'autre. Ah, on va finir en temps, matin. C'est rare. Donc, ce que je voulais vous partager, l'importance d'avoir des amis, l'importance de l'Église locale. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, c'est encore moi qui vais être là, malheureusement. Et le titre du message, ça va être « Lâche pas, le meilleur est en avant ». Cette raison pourquoi l'apôtre Paul a dit « C'est bien mieux pour moi d'être avec le Seigneur Jésus que d'être avec vous autres. » Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? C'est de beaucoup meilleur. On va regarder 7 raisons pourquoi. Et je peux vous dire une chose, c'est bien mieux d'être avec le Seigneur. Et je vous aime toutes, je vous trouve toutes beaux, mais c'est mieux d'être avec le Seigneur qu'être avec vous autres ce matin. Et c'est ce qu'on va regarder, Dieu voulant, la semaine prochaine. Pour s'encourager à continuer la route vers la maison. On n'est pas à la maison. Il ne faut pas oublier qu'on est des voyageurs sur cette terre. Et des fois, on plante nos piquets tellement creux, qu'on pense qu'on va vivre ici pour l'éternité. On dit que non, mais on vit comme. Qu'on puisse garder les yeux vers le ciel, où Jésus revient.
On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, combien tu es un Dieu sage et combien tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, tu n'as pas arrêté à la miséricorde, parce que la miséricorde ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et ce que je méritais, Seigneur, c'était l'enfer, être séparé de toi à jamais. Mais tu m'as fait miséricorde. Tu ne m'as pas donné ce que je méritais. Mais tu es allé jusqu'à la grâce. Tu m'as donné ce que je ne méritais pas. Le salut, la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette espérance vivante. Seigneur, viens nous encourager, Seigneur. Je sais qu'il y en a ce matin qui ont certainement des cœurs tristes. Il y en a qui ont des temps difficiles. Viens les encourager. Ceux qui sont dans la joie, Seigneur, viens leur donner la joie. Seigneur Jésus, merci parce que avant de partir, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ton Saint-Esprit et tu as formé l'Église locale. Déjà au début des actes, Seigneur, on voit l'Église locale qui se forme tranquillement. Seigneur, quel privilège de pouvoir faire partie, servir, honorer ton nom, chanter tes louanges dans cette Église, Seigneur. Combien je veux te dire merci, combien je suis reconnaissant. Ma prière, Seigneur, mets dans le cœur de chacun de mes frères et mes sœurs d'avoir un bon ami pour le voyage. Au moins un. Et mets dans nos cœurs, Seigneur, le désir de ne pas abandonner ton assemblée, de persévérer. À toi sur la gloire, Seigneur Jésus. Amen.